Suite aux travaux du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale dédié à la réforme institutionnelle, le secrétaire général de la CEAC, au cours d'une conférence de presse, est revenu sur les innovations apportées et les urgences. Je vous en propose précision avec Éric Hervé Moélé, Cédric Zengdon. Moderniser l'architecture organisationnelle de la CEAC pour l'adapter à l'agenda 2063 de l'Union africaine et son opérationnalisation en Afrique centrale, c'est l'intérêt des récentes assises des ministres des 11 États membres en charge de l'intégration. Combien de hauts responsables de la nouvelle institution? Fallait-il 11? Fallait-il 6? Maintenant, c'est 7. C'est 7. Vous avez un président, un vice-président et 4 commissaires. Quand on dit commission, ça veut dire que un peu plus de pouvoir, plus de transfert de souveraineté des États à une équipe qui va contribuer à l'évolution de l'intégration régionale. La CEAC doit désormais faire face à 3 urgences: la zone de libre-échange, la paix et la sécurité en République centrafricaine et la sécurité transfrontalière. La zone de libre-échange, bien sûr, c'est une évidence. La libre circulation des personnes, c'est urgent. On doit faire vite parce qu'on parle maintenant des zones de libre-échange continentales. Autre urgence, c'est la Centrafrique. Comment faire en sorte que la Centrafrique puisse consolider les acquis? Comment faire en sorte que les élections futures qui sont prévues en 2020 puissent se dérouler dans de très bonnes conditions? Autre urgence, c'est le terrorisme et aux questions de sécurité transfrontalière. L'autre défi important reste l'accélération du processus de rationalisation de 2 communautés, CEAC et CEMAC, à travers l'harmonisation des politiques sectorielles retenues dans les 12 domaines prioritaires.